Chaque jour, dans nos hôpitaux en Côte d'Ivoire, l'oxygène médical sauve des vies. C'est invisible, silencieux, mais absolument vital. Et derrière ce souffle indispensable, il y a une véritable bataille financière qui se joue sur la BRVM. Plongeons tout de suite dans la transformation fascinante d'Esserium CI. Section 1. L'oxygène vital de nos hôpitaux. Il faut savoir que la demande pour ces gaz critiques, comme l'oxygène, l'azote ou l'acétylène, connaît une croissance structurelle vraiment massive dans le pays. C'est un besoin fondamental qui explose et qui attire forcément les grands investisseurs. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la naissance d'Esserium CI. C'est une histoire en 3 actes. On a d'abord connu la Civoy historique, devenue par la suite la filiale d'Air Liquide. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable renaissance, avec un rachat par le fonds panafricain Adenia Partners, pour devenir officiellement Esserium CI. Troisième point, le choc de 2024. Sur le papier, les chiffres sont brutaux. D'un bénéfice net modeste de 896 millions de francs CFA en 2023, on passe à une chute très sévère de 58% en 2024. Mais attention, c'est un choc totalement délibéré. Il s'explique tout simplement par les investissements initiaux massifs engagés par Adenia. Et c'est là qu'on arrive à la quatrième partie, le rebond de 2025. Et voici le chiffre qui change tout, plus 430%. C'est l'explosion spectaculaire du bénéfice net rien qu'au premier trimestre 2025. Le signal indiscutable d'un redressement opérationnel qui est bel et bien confirmé. Face à ça, la BRVM a immédiatement réagi. Le cours de l'action a connu une flambée de 43% à la fin de 2025 et a poursuivi sur sa lancée pour atteindre les 2845 francs CFA en mai 2026. Cinquième étape, le pari sans dividende. Car oui, la stratégie est particulièrement radicale. On sacrifie délibérément les dividendes pour les années 2025 et 2026. L'objectif derrière tout ça? Financer massivement l'augmentation de la capacité de production pour garantir une croissance industrielle très long terme. Sixième et dernier point, le verdict de cette transformation. Si on fait le bilan de manière totalement objective, côté point fort, on a un secteur porteur, un fonds très solide aux commandes et ce fameux pic du premier trimestre 2025. Mais côté vigilance, il faut faire avec l'absence de dividendes immédiats et garder un œil sur les risques d'exécution du plan de relance. Alors, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, cette grande vision à long terme d'Erythris justifie-t-elle ces lourds sacrifices aux yeux du marché? Une chose est sûre, c'est une stratégie très agressive qui pourrait bien redessiner complètement le paysage industriel ouest-africain.